Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la programmation ASP.NET C#, donc la programmation.net. Nous allons faire notre premier projet afin de vous montrer comment débuter avec ASP.NET et C#. Donc, là, pour bien sûr, pour les débutants qui n'ont jamais utilisé ASP.NET ou C#, donc, si vous voulez créer vos sites avec C# ou ASP.NET, donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut avoir? Donc, aujourd'hui, c'est ça que nous allons parler. Donc, la première chose, il faut avoir un AIS installé. Donc, je vous montre c'est quoi AIS. Donc, pour chercher AIS, il faut aller dans ordinateur, c'est-à-dire gestion d'ordinateur. Vous cliquez sur gestion d'ordinateur, je vais vous montrer, peut-être vous ne voyez pas ce que j'ai fait, mais je vais ouvrir la fenêtre. Ça prend un peu de quoi, gestion d'ordinateur. Ok, gestion d'ordinateur. Voilà, ça ressemble à cette fenêtre là. Je vais vous montrer. Ça ressemble bien sûr à cette fenêtre. Donc là, vous cliquez sur services et applications. On va augmenter un peu. Services et applications. Là, nous avons gestion des services Internet AIS. Vous voyez, notre AIS est bien installé. Donc, il est là, et vous voyez là ici, il est démarré, il est déjà démarré, là où j'ai mis le curseur, il est démarré. Donc ça, pour développer un ASP.NET, les applications Windows, il faut obligatoirement avoir le AIS. En fait, c'est le serveur d'application, c'est votre serveur d'application. C'est comme Apache chez open source, mais ça c'est propre à Microsoft et autres. Donc, gestionnaire de services Internet, ce qu'on appelle AIS. Donc, dès que vous avez ça, maintenant, presque vous avez tout. Il suffit juste de trouver un éditeur. Nous utilisons ici Visual Studio. Ok, le Visual Studio, ça ressemble à ça. Voilà. Visual Studio, ça ressemble par exemple à ça. Donc, vous voyez, ça c'est votre projet, ce projet que j'avais créé. Et puis, c'est ça l'interface de Visual Studio. C'est ici par exemple que vous allez taper vos codes. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre premier projet. Pour créer votre projet ASP.NET, C#, vous ouvrez par exemple, comme on vient de faire, le Visual Studio. Donc notre Visual Studio est ouvert et vous cliquez sur Fichier. Vous avez une fenêtre. Cette nouvelle fenêtre, vous avez un nouveau projet. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous cliquez sur Nouveau projet. Si vous voulez créer un nouveau site, vous cliquez sur un nouveau site. Il y a d'autres choses. Mais nous allons créer un nouveau projet. Donc, vous avez cette fenêtre. Et là, vous sélectionnez. Vous voyez, dans cette dans cette partie, là où c'est souligné Visual C#. Donc, vous voulez utiliser C#. Donc, vous sélectionnez C#. Vous voulez utiliser VB, vous sélectionnez Visual Basic. Mais nous allons utiliser Visual Studio. Non, Visual C#. Donc,
Et là, vous venez ici. Et là, vous venez ici, ici, vous avez nom du projet et vous avez emplacement du projet. Donc, vous cliquez sur le champ nom du projet, vous donnez le nom de votre projet. Mon premier projet, par exemple. Mon premier projet. Donc, notre projet s'appelle mon premier projet. Et puis, emplacement, c'est où? On avait mis dans C et notre pub www.route. Bon, on va revenir dans AIS. Pourquoi on a choisi ça? C'est juste pour faciliter la tâche de le mettre direct dans notre serveur d'application AIS. OK. Mais vous pouvez mettre là où vous voulez. En cliquant sur parcourir, dans votre ordinateur, vous pouvez par exemple choisir l'emplacement là où vous voulez mettre votre projet. Mais nous, on a choisi tout simplement c.inetpub www.route. Et là, vous cliquez pour créer un répertoire pour la solution, ajouter le contrôle de code source. Et là, vous cliquez sur OK. Et là, il vous donne des modèles que il vous propose beaucoup de modèles. Il vous dit, est-ce que vous voulez un webform ou vous voulez un MVC, modèle MVC, ou vous voulez créer Web API ou single page. Donc, pour ceux qui font la programmation, que ce soit PHP ou autre, vous connaissez c'est quoi le single page, c'est quoi par exemple le MVC et le Web API et le web form. Nous, on va prendre un modèle empty, c'est-à-dire on va créer un projet vide qui n'a rien. C'est-à-dire c'est comme si que nous allons faire tout. OK. Vous choisissez empty. Donc le type c'est dit web form. Vous choisissez empty. Et puis là, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, vous avez une fenêtre. Elle est là. Explorateur de solutions. Si cette fenêtre n'était pas ouverte, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, on va le fermer. Je vous montre comment ouvrir cette fenêtre. Si vous n'avez pas cette fenêtre explorateur, vous venez ici dans Afficher. Vous avez Explorateur de solutions. Et vous cliquez sur l'explorateur de solutions et vous avez la fenêtre explorateur de solutions avec votre projet. Donc, votre projet contient quoi comme fichier? Il contient les properties, il contient les références, il contient le web config. Maintenant, essayons d'exécuter notre projet pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, pour exécuter votre projet, soit vous venez ici dans Debugger, vous pouvez démarrer le debugger du projet et exécuter sans debugger. Sinon, vous avez ici dans cette fenêtre, déjà moi par défaut sur Google Chrome, et là vous choisissez Firefox ou autre comme vous voulez. Donc vous cliquez dessus. Tac. Et là on attend, on a exécuté notre projet. Voilà, on attend, là ça charge, on donne localhost et le port. On attend. Vous voyez, on a une erreur. On a une erreur de type HTTP 403. Forbidden. Il me dit le serveur web est configuré pour ne pas afficher le contenu de ce répertoire. Donc, pourquoi ce message? C'est très simple, regardez. Dans notre projet, nous n'avons pas ici un point d'entrée. C'est-à-dire, nous n'avons pas un fichier index. Ça, c'est ici dans PHP ou autre, c'est index.php ou index.machin. Mais nous, ici, ou index.html, nous, ici, par exemple, nous n'avons pas ici un fichier ASPX qui est le point d'entrée de notre projet. Donc, c'est pour cela qu'il n'arrive pas à exécuter, AIS n'arrive pas à exécuter notre projet. Donc, maintenant, comment faire? Tout simplement, on va fermer, on arrête. Vous avez ce petit carré, c'est pour arrêter le débogage. Donc, vous cliquez dessus et ça s'arrête. Là, maintenant,
créer un fichier. Créons un fichier. Pour créer un fichier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de faire un clic droit sur le projet et puis ajouter. Cliquez sur ajouter. On va ajouter quoi? On va ajouter, est-ce qu'il y a un fichier JavaScript? Non. Fichier HTML? Non. Fichier JavaScript? Non. Feuille de style? Non. On veut du web form. Vous cliquez sur web form. Là, vous donnez le nom. Default. Par exemple, default, regardez. Et puis, vous faites OK. Et là, vous voyez, il a créé déjà ici, il a créé un default.aspx. Default.aspx est accompagné de quoi? De default.aspx.cs, le fichier CS. Donc, c'est-à-dire ça, c'est le code file. Donc, il ressemble à quoi? Ce default.aspx, voilà, il y a des HTML et puis autres. Vous voyez, il y a des HTML, language, c'est-à-dire on utilise langage PHP et vous avez ici le code behind, c'est default.aspx.cs. Donc lui, on inclut déjà le code behind. Le code behind, je vais vous montrer, c'est ça. Il est là. Mais il n'y a rien. Juste page load. Celui qui permet de loader, de charger la page default. Donc maintenant, écrivons ici quelque chose. On peut mettre ici, par exemple, H1, c'est du HTML. Hein. Vous pouvez mettre du HTML. Mon premier projet. Mon premier projet. C# ou ASP.NET. ASP.NET C#. Et là, vous enregistrez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Exécutons notre projet. Déboguons notre projet. On va faire le débogage de notre projet à niveau. Donc, on clique sur ça, exécuter sans débogage. On verra qu'est-ce que ça donne. C'est la même chose de cliquer sur Google Chrome là. Donc, on attend. Voilà. Vous voyez, là, notre programme est bien ça. Notre première page d'accueil. Dans notre page d'accueil default.aspx, donc, on avait écrit, il n'y a dans cette page que cette phrase, mon premier projet ASP.NET C#. Donc, on va arrêter ici et merci de votre attention et je vous dis à bientôt.